Mesdames et messieurs, bonjour. Merci de prendre le rendez-vous de ce bulletin d'information largement dédié à la culture d'Afrique et de sa diaspora. 13 janvier 2013, la Biennale Regard Bénin 2012, événement culturel d'envergure internationale placé sous le thème de l'artiste citoyen inventer le monde s'est achevé. Mais pour en arriver là, c'est à travers la mise en place de projets concrets comme Agla Quartier des Arts, l'exposition L'incendie de Julien Vinquin, l'exposition collective au centre Cora, pour ne citer que cela. Mesdames et messieurs, revenons sur quelques moments forts de cette Biennale. La Biennale Regard Bénin 2012, dont nous procédons aujourd'hui au lancement officiel, vient combler un vide, celui de donner de la visibilité et de la lisibilité à un secteur longtemps laissé à la seule charge de certaines institutions, galéristes et amateurs d'art visuel. C'est un grand plaisir pour moi, un grand privilège pour moi de me tenir devant vous ici ce matin pour dire combien nous sommes fiers. Réfléchir comment on s'approche ou comment on vit avec les ressources naturelles. C'est la Biennale du Bénin, c'est la Biennale des artistes béninois, c'est la Biennale des artistes du monde. La création est une affaire de passion. Là, nous allons installer les toiles chez Mme Julie, qui aime le rouge et l'abstrait. Elle est passée et c'est elle qui m'a demandé si c'était possible qu'on dépose les toiles ici. Et je lui ai répondu vraiment, c'est tout ce que j'attends. Un peu sur l'exposition de 4 installations. Tout passe. Malbouffe. Incendie. Et le dîner des fantômes. Biennale Regard Bénin toujours, une équipe de notre rédaction s'est entretenue avec l'artiste plasticien béninois de renommée internationale Ludovic Fadairo. Maître Fadairo fait des mises au point et donne des conseils pour une meilleure organisation des éditions futures de cet événement. Il faut arrêter de s'amuser. Il faut arrêter de s'amuser avec soi-même. Il faut arrêter un peu de s'indigner, n'est-ce pas? C'est franc ce que je dis, hein. C'est franc, je le dis parce que je suis quand même un artiste, donc je peux parler de l'art. Le Bénin a beaucoup de créations, et beaucoup de créateurs, entre guillemets. C'est vrai que nous sommes dans un pays où il y a beaucoup plus de malins que de vrais, n'est-ce pas? Et les dirigeants, ceux qui ont la charge de la culture et de l'art, ne s'élève pas à un niveau pour réellement dissocier c'est quoi l'art, où en sommes-nous par rapport à l'art, où en sommes-nous par rapport à notre création, qu'est-ce qui est notre création, qu'est-ce qui est la création dont qu'on doit amener vers l'universel. Je crois que je ne sais pas si c'est par ignorance de la chose ou si c'est volontaire. N'est-ce pas? Et c'est ce qui nous amène à des chutes comme celle-là. Et moi, je crois qu'il faudrait mieux plutôt penser à un salon national, et ça je l'ai dit plusieurs fois, à un salon national pour faire la statistique de la création et des créateurs et ne pas confondre l'art et l'artisanat, n'est-ce pas? Et si on n'arrive pas à dissocier ces deux choses, eh bien, je crois qu'on sera toujours à la merci de ceux qui nous créent des événements culturels et artistiques clés en main. À mon humble avis, il faut faire le blackout sur ce qui s'est passé et puis réfléchir, s'asseoir et se parler franchement, n'est-ce pas? Il faut arrêter le copinage, déjà.
Et puis associer les acteurs culturels. Il y en a plein sur la place. Les acteurs culturels additionnés de quelques acteurs internationaux, ceux qui ont la charge et qui ont fait certaines biennales ou triennales, s'asseoir et voir la création au Bénin, juger la création au Bénin et organiser enfin quelque chose qui nous met en valeur. N'est-ce pas? Là, on pourrait parler d'une biennale, d'une triennale ou d'une annuelle. Le projet La danse au Bénin, un métier pour demain, piloté par l'association alternative Kwabo, que dirige le danseur chorégraphe béninois Norbert Senou, a été clôturé le 19 janvier dernier. C'était au Centre culturel artistique Africa, en présence d'une forte délégation du programme Société civile et culture, PSCC. Reportage. Satisfaction, joie, reconnaissance et sollicitation. Ce sont les thèmes essentiels qui ont marqué cette cérémonie de clôture. Après une projection de film documentaire réalisé par l'équipe technique d'Artistic Africa TV sur l'ensemble du projet, diverses allocutions ont été dites devant un public venu nombreux pour assister à l'événement. Les danseurs, ils sont talentueux, ils sont très forts, et puis ils n'ont pas un statut. Et le statut, c'est pas seulement savoir danser, c'est savoir tenir un contrat, c'est tenir un engagement, c'est savoir gérer avec d'autres professionnels. Donc notre projet va dans ce sens-là, avec différents aspects. Je dois aussi marquer la grande satisfaction du PSCC pour ce que nous avons vu aujourd'hui, pour ce que nous suivons depuis quelques mois. Et j'ajoute à l'attention de l'équipe que le programme est globalement satisfait de la mise en œuvre du projet. À la fin, des démonstrations en danse contemporaine inspirées de la pièce Azami Naoudji ont été faites dans la grande salle de spectacle du centre. C'est d'ailleurs dans cette ambiance que Norbert Senou, assisté des personnalités présentes, a procédé à la remise d'attestations de fin de formation aux danseurs. Les événements culturels à venir en Afrique et dans le monde. Voici pour vos rendez-vous culturels. Au Sénégal, les humoristes Moustapha Dione, originaire du Sénégal, et Phil Darwin, originaire du Congo-Brazzaville, viennent partager avec le public leur regard sur le continent africain à travers une soirée humour. Ce sera le 29 janvier 2013. Rendez-vous à ne pas manquer. La chanteuse sénégalaise Nourou Kane sort son nouvel album dénommé Exil dans les bacs le 29 janvier 2013 en France. Ce produit a un savant dosage du guembri, du violon, de la kora, présenté en wolof, en anglais et en français, autant de diversité qui témoignent de ses pérégrinations à travers l'Europe et l'Afrique du Nord. Le théâtre de Suresnes Jean Villard 92 présente dans le cadre du festival Suresnes Cité Danse les 29 et 30 janvier 2013 le spectacle Rage du chorégraphe Anthony Egea. Ce spectacle qui aura lieu en France évoque au plus juste l'Afrique avec ses 6 danseurs africains nourris aux danses traditionnelles, au hip-hop et au crump. Ali, le réalisateur malien Sidi Soumaoro, offre au public du 31 janvier au 17 février 2013 une création de la compagnie malienne Blomba intitulée « Plus fort que mon père ». Dans ce spectacle mis en scène par François Havane, le fils construit la modernité de son rap contre la musique des générations précédentes pour finalement réintégrer peu à peu les instruments et les sonorités ancestrales. Suivez en page magazine à présent quelques extraits du spectacle Live to Live. C'était à l'Institut français de Cotonou ce 26 janvier 2013.
C'est ici que se referme ce bulletin d'information que je vous remercie d'avoir suivi. Toute l'équipe de réalisation se joint à moi pour vous souhaiter une bonne semaine de travail. N'oubliez pas, soyez des hommes libres et gardez la foi.